Bienvenue à la dernière réunion de 2023, la réunion de décembre. Welcome everyone at home who's watching. This is our last meeting for 2023. Today it's going to be, our usual meeting with questions, the agenda, and that should be just about it. So sit back if you're at home, get a coffee. Here in the room, I have no coffee, I'm sorry. Et avec ça, on va commencer la séance. Est-ce que je pourrais avoir un proposeur pour la réunion? Je propose, Monsieur le maire, avec quelques modifications. Madame la greffière, est-ce que vous pouvez confirmer les... On a un ajout de 9.1. Oui, Monsieur le maire. Alors, il y a un ajout au point 9.1, résolution d'appui à l'engagement du maire pour la sauvegarde des monarques. Resolution of support for the mayor's monarch pledge at 9.1. Nous avons également 2 retraits. Donc, le point 4.9, service professionnel pour l'installation de feux de circulation à l'intersection du chemin du bord du lac Lakeshore et de l'avenue Martin. Professional services for the installation of traffic lights at the intersection of chemin du bord du lac Lakeshore and Martin Avenue, postponed to another date. Same thing for 8.3, 8.3, embauche d'un directeur du service de l'aménagement urbain. This item is postponed to another date as well. Merci, Madame la greffière. I'd second the opening. J'aimerais apporter un point à l'ordre du jour, Madame la greffière. Oui, M. Brault. Précision concernant mes questions et les informations que j'ai données à la dernière séance du conseil. Je ne vous suis pas, M. Brault. J'aimerais avoir un droit de parole pour les précisions. J'ai reçu une lettre de vous et des demandes de rétractation sur mes propos de la dernière séance du conseil. Donc, j'aimerais que ça soit à l'ordre du jour. J'ai besoin d'un temps pour en parler. Est-ce qu'on peut le mettre à l'ordre du jour? Est-ce que vous avez une proposition écrite que je pourrais ajouter à l'ordre du jour? Non, j'ai pas de motion, j'ai pas de résolution. On m'a demandé d'en parler. Donc, vous demandez un droit de parole et pas nécessairement, vous ne déposez pas nécessairement une proposition à l'ordre du jour. Tout à fait. N'est-ce pas? D'accord. 9, ça va être ajouté au 9.2? Point 9.2? Oui, ça peut être à n'importe quel moment. C'est pas un point à l'ajout? Non. Il n'y a pas de point. C'est pas un ajout à l'ordre du jour comme tel. Il n'y a pas de proposition sur la table, donc c'est une demande d'intervenir. Ça, est-ce que, Mme la greffière, M. Brault peut faire demander sa question à ce point-ci? On n'a pas vraiment... On devrait se lever avant pour un moment de silence. Et là, je pense que M. Brault pourrait... Ça pourra se faire après, oui. Oui, parfait. Donc, je demanderai à tout le monde de se lever pour un moment de silence. If you could please rise for a moment of silence. Merci. Donc, avant de commencer avec la période de questions, M. Brault aimerait faire une intervention. Bon, est-ce que je peux juste, pour ne pas me tromper, je vais juste l'écrire avant. Alors, j'aimerais que ce soit un petit peu plus tard. Comme ça va être bien fait. On peut le faire à la fin de la séance. Est-ce que c'est visé à quelqu'un en spécifique, M. Brault? Non, j'ai une demande de rétractation de la part du directeur général suite à mes propos et j'ai eu une lettre aussi que j'ai enfreint le code d'éthique de notre conseil. Alors, j'aimerais en parler.
on va mettre ça point 9.2. Comme tel, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas un ajout à l'ordre du jour, ni une proposition qui va être soumise au vote, mais plutôt une intervention. C'est ce que je comprends. Donc, il n'y a pas d'ajout à l'ordre du jour, il n'y aura pas de vote sur cette proposition, seulement une intervention de sa part. Mais on va le faire à ce point-là. Very Oui, good. d'accord. À la fin du conseil. Merci. On va commencer avec la période de questions. On a des questions, on a reçu 8 questions, je crois, qui ont rentré à nos bureaux avant midi. So we have a number of questions that we will do. There's 8 of them that came in before 12 o'clock, which was the cutoff today. And then after that, you'll be able to, those are in the room, will be able to take the microphone. The procedure is 3 questions and then you sit down. You ask your 3 questions and go back to your seat. Donc, on va procéder avec la lecture des questions qui sont venues en ligne. Une fois que ces questions ont été épuisées, les membres dans la salle pourront prendre le micro. Vous pouvez poser 3 questions et vous asseoir. Et on va les répondre. Donc, on va commencer avec la première question. Mr. Mayor, would you like me to read the questions? Yes, please. So the first question received from Stéphanie Gauthier, 515 Boulevard Pine Beach, Dorval. Question subject is, can we modernize our overnight parking approach? Question reads, hello, City Council member. To begin, I'd like to thank you and your colleagues for all the hard work you do every day. As a public servant myself, your work doesn't go unnoticed. I'd like to propose a new modern approach to the winter overnight parking legislation, as many Dorval citizens are facing issues with regards to overnight parking between November 15th to April 15th. With the development of our city with more condos being built, having apartment building, and to keep track of the modernization of parking in 2024, adaptive change is needed. I have seen cars on front lawns, getting tickets and having to park far away at a city parking. With regards to city parking, I'd like to mention that it is convenient for some. However, for many, this adds extra time to their commute, hardships with children, a challenge with groceries, and not ideal as a senior. I propose to implement a winter overnight parking system that allows for overnight parking when snow removal operations are not in effect. A message stating that overnight parking is or isn't permitted can be simply implemented on the top section of the City of Dorval website, which would be updated daily. The success of this can be seen with our neighbor, City of Pointe Claire. They implemented last year a pilot project which permits overnight parking during the winter months when snow operations are not in effect. On their website, a visible update is shown indicating if overnight parking is permitted that night. If it is permitted, a green image stating that you can park appears. If you cannot, a red image appears stating you cannot park tonight. For instance, if it is not snowing on December 4th, you would be allowed to park as no snow operations are in effect. With last year's success, this is now permanent. Another city who has implemented the same approach is the City of Ottawa. They have been successful at doing so for many years now. Should this not be possible, I recommend having busy residential streets permit overnight parking during winter, with the Dorval website updating daily if it is permitted to park during the night if snow operations are not underway. I also recommend shortening the period from December 1st to April 1st, for instance, which would be keeping up with current climate trends. I believe that this would alleviate many of the winter parking hardships many of the Dorval citizens face with easy modern solution. If you have any questions, please call me at, and Stéphanie Gauthier provides their phone number and also provides 2 images of the websites of the City of Pointe Claire and the City of Ottawa. Thank you, Mrs. Gauthier. It's a question that hasn't come to council. I believe this is the first time that it's come to council. At this point, we have what I think is a very successful process for clearing snow. We're recognized, I think, generally in the West Island as being one of the best cities in terms of snow removal. And, the tendency is not to touch something that's not broken. So at this point, we'll take this question in. We'll reflect on it in our discussions. We have monthly discussions, and it's something that we'll reflect on. But I want to say that at this point, there's nothing been on the table to do this, and unless we had a very, very, very strong outpouring of support for this type of initiative, if it's just going to be a few people who think that this is the way to go, we might choose to stay the way we're going right now, which I think has been extremely successful for the city in the last few years. So that's where we stand. If you wish to speak with me, that's fine. We can, through my office, you can
get in touch with me. I'd be happy to sit down with you and discuss further. Mr. Mayor, est-ce que je peux parler? Oui, Monsieur Wu, vous pouvez avoir une parole. I raised the question before because in the village of Dorval, you can park Monday, Wednesday, Friday on one side, Tuesday, Thursday on the other side. So I got people who park during the night, and according to our regulation, at midnight, you have to change your car and put it on the other side. And I got people who had tickets at midnight, 12:15, midnight 15. So it doesn't make any sense. I don't have the answer, but I think we should study it. There's a lack of parking in the village for our commerce, and I think adding parking space and changing the regulation should be something that we should study. I don't have the answer, but I think that having people get up at midnight to change their cars to switch side doesn't make any sense. And I'm questioning why we have different rules in the city. The Dorval, there are some streets you can park overnight. There are some streets you can park on both sides. But in the village, you can only park on one side, on the other side. I know we're great for snow removal, but there's many ways. I know in Laval, they used to be like this, and they changed their way. So I think there should be a reflection on that, because people who have tickets at midnight, I don't think it makes sense. So it's a good question. Merci, M. Brault. Je veux juste mentionner sur les stationnements de minuit. Il y a un programme qui va être mis en place cette année pour enlever et changer tous ces enseignes-là, parce qu'on est conscient que ça ne fait pas de sens. Et on va être, il va y avoir tous les sites qui ont été identifiés vont être changés. Et M. Hulot me dit qu'on a même commencé. Donc, on va aller à la prochaine question. Je suis très content, mais c'est une grande nouvelle pour moi. J'aurais aimé ça de savoir au comité de circulation ou quelque part. Monsieur le maire, est-ce que je peux avoir C'est une surprise. Bon, M. Trudeau, avez-vous un commentaire là-dessus? Ça a été discuté il y a plusieurs mois par le responsable des travaux publics qui siégeait sur le comité de circulation. Au fur et à mesure, la cité change toutes les minuit à minuit pour des 8 à 8. Et puis, c'est en train d'être fait, M. Brault. M. Von Roth? M. Trudeau l'a dit, ça a été discuté et ça a déjà commencé. Il y a certaines rues dans le district 5 où je l'ai vu et d'autres où ça reste à être fait. Donc, juste pour répéter ce qui a été dit. Merci, M. Von Roth. Est-ce que ça répond à la question? Excellent. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas avoir une réflexion. C'est pas parce qu'on fait des choses depuis 20 ans qu'il ne faut pas les changer. Je pense qu'un processus d'amélioration continue, puis écouter nos citoyens, c'est important. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai dit on va avoir une réflexion au conseil. Bon, prochaine question. M. Nzola. I believe it's William Roy from 296 du Mouchel. Question 2 from William Roy, 296 Avenue du Mouchel. Question 1, Lakeshore Martin intersection. Good evening. As part of the redevelopment of Lakeshore Road, does the city and its urban planners have plans to improve the safety of the intersection at Lakeshore and Martin? As somebody who lives nearby, I witness near accidents almost daily, especially between cars driving south on Martin and west on Lakeshore. This situation has also recently gotten worse with increased traffic on Martin from restaurant Gusta patrons and delivery drivers. Thank you. Thank you, Mr. Roy. We understand, I clearly understand your concern. I speak to residents in that area who have said that to me in the past, and I myself tend to agree that that intersection is extremely dangerous. That being said, the council today has decided to push back the approval of a light at that intersection so that council can have further discussions. So yes, I will keep your comments on my desk. It will be part of our discussion, and I know you're not the only one who's expressed this feeling. So
Thank you very much for your question, Mr. Roy. Question number 3, Mr. Nuzzola. I'll read question number 3. Last month, the issue of radon came up. A resident mentioned that he told an ex-Dorval city councillor that he would be asking Mr. Von Orts about the issue at the next council meeting since he was the head of the Environment Committee. There's 2 lines that I'm not going to read, Mr. Nuzzola. We've discussed why in the past. My question is for Mr. Von Orts, who did not answer the question. I addressed to him last month, did you have your home tested for radon? Because you were warned that the issue would be brought up to your attention and you wanted to be prepared. Normally, Mr. Nuzzola, questions are addressed to me, so I will ask Mr. Von Orts if he wishes to answer that question. I'm happy to answer that, Mr. Dory. So first of all, Mr. Nuzzola, I apologize if I didn't answer a question last month. As Mr. Dory mentioned, questions are addressed to him, and then if there's something additional for us to put in, we add them. But for this question, it's a very simple answer. I was not aware that someone was going to ask about radon last month, and even if I did, it wouldn't have changed what started about a year and a half ago. So a radon kit has to be used for at least 3 months. Mine ended up taking place over a year. And I believe I ordered the kit sometime in the summer of 2022. So no, it was not because I was given a heads up that someone would be asking. I did it because I thought it would be useful to know, and something I'd be happy to share with others who ask about radon levels in my neighborhood. Thank you, Mr. Von Orts. Question 2, integrity. Action Dorval's mission statement seems to say to stay in complete control of the city for their own benefits and not for those of citizens. In 2015 by-election, when I became a candidate, Action Dorval quickly mobilized to keep me out of the administration. They mobilized their associates to become candidates in order to split the vote and making it more likely that a more popular candidate would win the election and not me, an outsider from the district. In 2017, only 1 month before the election, an Action Dorval councillor announced that he would not be a candidate in the re-election. Mark Dorey was brought in to take that position. The ex-city, Mr. Mazzola, you know I wasn't elected in 2007. I was elected in 2009? Okay. Mark Dorey was brought in to take a position. The ex-city councillor then became the new director general despite not being qualified. In the 2021, only 2 months before the election, our mayor and 2 city councillors from Action Dorval announced that they would not be running for re-election. So here we go. Here's the question. My question is for Mrs. Duchâtel, who did not appropriately answer my question to her. When were you first approached to become an Action Dorval candidate to replace Mark Dorey? So, Mr. Nuzzola, as I said previously, questions are addressed to me, so I will ask Mrs. Duchâtel if she wants to answer the question as to when she was asked to become a member of Action Dorval. Yes, sure will. And again, I'm sorry for not appropriately answering your last question either. I thought I had. In terms of this question, I was approached, I don't remember the exact date. I remember we were outside and it was lovely weather. I know it was the summer, so probably around late summer, I'd say in August sometime. Thank you very much. We'll go to question 3. It's honor. For Monsieur Trudeau, as a longtime City of Dorval employee and associate of Action Dorval, I believe that you were brought in to the 2017 election to defeat Action Dorval councillor, who the party was unhappy with. When I announced my candidacy for the same district, you had to up your game. You made the pledge that 1/3 of your salary would be donated to charity. No announcement was ever made to suggest that you honored that pledge. Why did you not make the same pledge in 2021?
So I will ask Monsieur Trudeau if he wants to answer that question. Microphone, please. Yes. If in any case my answer is not going to be good in English, I'll maybe put it in French, because sometimes I'm better in French than English. Okay, Mr. Nzola? Okay. First of all, you believe that I was brought in, and also you said I was a associate of Action Dorval as a long-time employee. As employee, we cannot be associated to any party, any candidate, never. It's rules of the employee. As far as the pledge, my accountant and I know that I did give the amounts during my first term. Okay? You can take my word for it, because even he did ask me question about that. As far as 2021 pledge, I had new families obligation, and I choose to give just a little amount. That's it. Thank you. All right, Mr. Nzola, hopefully those responses answered your questions. We'll go question number 4. We'll go to question number 4. The question came in from a resident. It's has no name. It's anonymous. I believe they used the address of City Hall. I just want to say that we'll not respond tonight or any other time to questions that come in anonymously. Our régie régie interne states that a resident comes to the microphone and presents their name and their address, and that is the same for online questionnaires. So we will move to the next question. Question 5 from Jacob Brock, 301 Avenue de l'Académie. Question 1 is regarding municipal tax increases for 2024. In your budget presentation, you indicated that the average residential municipal tax bill would increase by 2%, with the tax bill for immovables consisting of 6 or more dwellings increasing by 6%. Does this 6% increase apply to condos as well, or should condos expect an increase closer to 2%? I understand the 6% relates to apartment buildings since there is one tax bill for the building overall, but I'm not sure if it covers condos as well, since there is no tax bill for the building as a whole, but rather for each individual unit. So to answer that question, Mr. Brock, you're absolutely correct. It's fairly easy to explain. If you are an individual owner of a property, you have a mortgage, I would imagine, or maybe you had a mortgage at one time, then you're considered to be in a residential property. If you were to live in an apartment building where there's one owner, then there would be a different tax rate to that. So your statement is actually correct, and I'm going to take a moment to also say that, because I didn't say it last month, or last week, sorry. When we say 2%, it's on the average home. We're now in the second year of our 3-year evaluation role. And so here in Dorval, some cities, and like us, some cities choose to break it up over 3 years. Some cities do it all in 1 year, apply it all in 1 year. Here in Dorval, we break it up into 3 years. And so if your house was below the average increase of the average house, then you might see a tax reduction. And if your house is above the average increase of the house, the medium house in Dorval, you might see a little bit of a tax increase. So I just wanted to explain this. It's very similar to the concept last year. What we do to make that happen is we bring down the mill rate or the tax rate accordingly. And so residents feel a little bit of an increase or maybe a little bit of decrease depending on the value, the value that your home grew in the last evaluation. So hopefully that answers your question. Thank you very much.
Question 6 comes from Teresa Glaudecki at 291 Hanfield Circle. There are 3 questions. The first one is agenda item 3.2. Please explain this item on the agenda. The second question is agenda item 3.3. Please explain this item on the agenda. And question 3 is urban planning. Who are the 2 new members of the Urban Planning Advisory Committee? Who is the new director of the Urban Planning Department? Where did they work before? Thank you for your question, Mrs. Glodicki. Question 1 and 2 will be explained later on in this meeting. They'll be explained by, I believe, Monsieur Trudeau and Monsieur Lassage. No, Mr. Van Monsieur Van Royds and Monsieur Lassage. So just stay tuned for that, and we'll provide the explanation. And for urban planning, the item has been removed. Has been removed for the agenda tonight, and may come back at a later time. Question 7 from Angelina DeFazio at 97 Avenue Martin. Question 1 is Article 4.9, Contract and Agreements. In regards to adding a traffic light at the intersection of Martin Street and Lakeshore Drive, I was wondering if a contract and agreement has been signed, or is the topic still open and pending discussion? Question 2, relating to the same topic of 4.9. Outside of peak rush hour, this intersection is mostly free-flowing and fluid in movement. Has full consideration been given to the level of increased congestion a traffic light will cause? Mrs. DeFazio, thank you for your question. As we discussed earlier in this meeting, the item for approving street light or stoplights at the corner of Martin and Chemin Bord du Lac has been removed from the agenda so that council can have further consideration. Look, I will ask everyone at home or in the room if you have an opinion for or against. Please send us your comments. I would say before the end of the first week of January. That will be helpful in our discussions. Once we have all those answers, we'll share them with the council members, and we will deliberate another time. So for the moment, the agenda is off. Is not on the agenda. The item is not on the agenda today, and we'll come back maybe in January or February. Thank you for your question. Question number 8, the final one that was received by noon, from Murray Levine, 60 Toe Blake Vaudreuil. I'm going to read each question one by one because they're on different subjects. Question 1, my first question of last month was ignored. Last month, I asked if the mayor had arranged with Santé Publique a public information session so that the residents of Dorval could hear from at least one health professional regarding the harm that black carbon nanoparticles could do to their health. In response, the mayor answered a question that wasn't asked. I don't know if this was done in order to avoid the question or because the mayor was trying to show that he was simply trying to evade the question. The question is, has the mayor been in contact with Santé Publique, as he promised at both the August and September council meetings regarding the holding of a public information meeting regarding black carbon nanoparticles? Mr. Levine, I'll put end to this discussion. There will not be a meeting. There's no one who wants to participate in that, so there will not be a meeting on this subject, and I will repeat what I said in the past. If anyone wants to know how to find the report or want the link to the report, I'll be more than happy to share it with them. I've done so with a few people, with a few residents, and I will extend my hand again on this. Question 2, Triangle of Vision. Last month, I brought up the situation regarding the above for the umpteenth time. Over a year ago, the owner of the property at the northwest corner of Cardinal Javelin was ordered to cut back his hedge to the legal height. In August, when I passed by, it was too high again. Several weeks ago, I asked someone in the area if it had been cut back. She replied, no. I intend to pass by that corner in 3 months. Would it be possible for Dorval to see that the hedge is cut back by then? Well, Mr. Levine, I'm not going to commit that the hedge is going to be cut back. What we are going to do is Monsieur Rouleau, our DG, is going to speak with our urban planning department, and I think this has been done many times because you've requested this many times, and just review the triangle of visibility, and if it meets or if it's within the norms, the resident will not have to cut back its hedge. So we'll take care of that, and hopefully we'll see you in 3 months. Mr. Levine, I hope to see you maybe on your bike. Come by my house and we'll have a chat. Question 3, Councillor Von Roritz.
At the November council meeting, Councillor Von R. read my questions. Did he realize that the mayor did not actually respond to the first question that I asked that he read? If he did, would it be appropriate or inappropriate for him to mention that the question was not answered? To my knowledge, I answered your question, Mr. Mazzola, so I'm not sure. Mr. Levine, yeah. Excuse me, Mr. Mazzola. Mr. Mayor, can I respond to that question as well? You can. So, Mr. Levine, I do not think it's appropriate for me to speak to the questions when reading them. The role, which I asked the mayor about, is simply to read them for individuals who aren't in the room. And so I do not, because I'm not asking to speak beyond reading the questions, I don't think it's appropriate for me to interpret the intent behind questions as I read them at meetings. Thank you, Mr. Von Roitz. I just want to say for the record that we did receive 2 questions that came in after the 12 o'clock deadline. They will be moved to the January meeting, and I have spoken to emailed one of the person involved. I believe they're in the room tonight. Thank you. And the other person we will contact. I apologize, sorry. So we'll answer your questions at the microphone then. Mort Geller, 590 de l'Église. The subject is Leela and Dawson, the speed both ways. Mr. Trudeau is aware of it, Mr. Bro. It's very, very dangerous. I walked there with my dog. Direction down the hill, Dawson going from west to east. I've seen on the little sign that you have there that posts the speed limit, cars going over 70. There was an incident lately. Very, very dangerous. So I heard that there's an issue of stop signs being too close together, but you have one on Dawson. There's a stop sign at Martin and George V. They're very close together too. Mm-hmm. And I don't think it's quite as dangerous as that intersection at Leela. You have the kids. It's a lot of local drivers because I see them stopping at the school. So I don't know what the answer is there. I know it's been addressed by Mr. Trudeau, and it's supposed to pass again at his circulation meeting. Correct. But something should be done, and I think as soon as possible. Okay, so thank you for the question. Thank you for coming down. Mr. Trudeau is, I believe he has it on the agenda for the circulation meeting that is upcoming in a few weeks. I think Monsieur Brault, Monsieur Trudeau, myself, all understand that there's something that has to happen there. What we're going to need is to find what that solution is, and we're going to take the next 2-3 months to figure that out so that in the spring, once winter is done and we're thought out, then we will put in whatever measures that we decide. So, we can stay in touch and tell you and discuss on a regular basis if you want, maybe once a month, to tell you where we stand so you get the sense that we're moving forward. But I think between Monsieur Trudeau and Monsieur Brault, we're going to come to some kind of solution, because we do agree with you in the recent almost accident. Well, there was an accident, but no one got hurt, luckily. It has to be avoided. One car was microphone. Can you come back up to the microphone? If I may intervene too later on. In that incident, one car was almost totaled, Yeah. and it went into the wooded section of the foyer. So luckily, there was nobody walking on the sidewalk. So it goes to show you the speed that was involved. The speed and the crossing car at the same time. And yeah. then people are stopping on Leela. They don't realize on Dawson there's no stop. Okay. Thank you. So thank you for your question. Taking questions from the floor? Oh, Monsieur Brault, I'm sorry. Monsieur Brault had a comment.
Well, I'd like to thank Mr. Geller because he's a citizen that we should be proud because he takes a walk every day and makes sure that everybody is safe in our neighborhood. And I raise my hat to you. We talked, We talked after the incident. You made a request. I brought it up. And then I think there's something went wrong because the was off and now it's back on the circulation committee. The circulation committee is a committee that studies and should make recommendation to the city council, and city council should decide of the measure that we take to secure everybody in Dorval. When I ran for city council, that was my main concern. Have the kids getting to school safe, and school corridors need to be protected. School zones need to be protected. We saw what happened in Montreal. We lost a little Ukrainian girl. We don't want that. So we have to make sure that there's a pyramid. The first is the ones who walk. Everybody who walks have to be safe, and at intersection they have to be safe. After it's cyclists, after it's car and everything, because if you're in a car, you're protected. That incident was horrified because if there would have been some kids on the sidewalk or bikers, little bikers that goes to school, they wouldn't be there. So you saw the result. I saw the result, and we don't want that to our neighborhood. So I'm going to push forward for securing all intersections should be secure, especially around school. And this is a place where everybody goes to, and it's a hill, and people go fast around the school. And we need a real plan to secure all our schools, and especially that little hill. And it's been 10 years I pushed for that. I was on the school committee, a Gentilly committee, and we asked City Council to do something about it, and I'm going to persevere. So thank you for coming, and don't keep coming back, please. Thank you, Monsieur Beau. Monsieur Doré, Oui. vous allez prendre la parole aussi. Oui. Suite à la... Je vais y aller en français. OK. Suite à la demande de M. Geller du mois dernier, effectivement, j'avais vérifié sur l'ordre du jour et sur le compte-rendu du comité de circulation, et l'item n'a jamais été enlevé. Qu'est-ce qu'on avait demandé aux responsables des travaux publics? C'était d'étudier plus de solutions possibles, parce que quand on s'est rencontrés le 5 octobre, on n'en est pas venu à aucune conclusion positive, et puis on a dit à M. Chouari de continuer à chercher des solutions, ce qu'il a fait et qui va nous présenter quelques solutions mercredi prochain, le 13. Il ne faut pas oublier que même s'il y a des restrictions du MTQ, comme le dit les conseillers souvent, ou qu'on se fait dire au comité de circulation, le conseil est souverain. Alors oui, on peut décider de mettre un stop ou un down à des endroits où le MTQ ne le recommande pas, parce que de toute façon, on voit des exemples à la Chine et dans d'autres arrondissements de Montréal où les stops se suivent et il n'y a jamais 150 mètres de différence. Alors le 13, on va en discuter. On va essayer de pousser pour que ça se règle. Dernier point, l'accident en question, sur le rapport de la sécurité publique, ça a été mentionné que la personne qui s'en venait de Lila n'a jamais fait son stop, était en train de texter. Alors, c'est juste le point que je voulais dire. Merci. Merci. Le micro est disponible. Don't be shy. Hi, my name is Lily Martin, and I'm here on behalf of the Comité d'Action des Locataires de l'Ouest de l'Île. I'm here to present an open letter, which has been signed by over 37 residents of Dorval. You've also all received a copy in your inbox, but I wanted to come here today
to present it formally, potentially answer any questions, and then offer myself to meet with any of you to discuss this further. So a bit of the context of the open letter. After the September 23rd apartment fire on Garden Crescent, we at the Comité d'Action des Locataires were contacted by many tenants who were in a frantic state after losing their housing in a devastating fire, and who were very confused about how their housing needs were going to be met once the support from the Red Cross was withdrawn. So we started looking into the proper protocols for referrals and resources in place, and luckily we were able to make a referral to what is known as the Service de Référence of the Municipal Housing Office of Montreal. They accompanied many of these households, providing temporary housing support, as well as housing search assistance to many of the households in question. So I spoke with one tenant recently who was put up in a hotel for 2 months until he found a permanent apartment for him and his family to move into. So once again, this is the referral service of the Municipal Housing Office of Montreal. And currently, tenants who lose their household due to a fire are fully covered by this service. But in our discussions with the Municipal Housing Office and the referral service, we discovered that there are some pretty significant gaps in terms of the services that are available to residents of Montreal versus residents of demerged cities. So, for example, currently residents of the city of Montreal who are eligible are able to receive temporary housing, storage and moving cost reimbursement, and then a full year-round housing search assistance from the referral service, the Service de Référence of the Municipal Housing Office of Montreal. However, residents of demerged cities who lose their housing... I don't want to be difficult, but this is a question period, and I know you'd like to present to us a whole bunch of stuff. It's just this, but it's a presentation of the petition. Is that all right if I... Yes, but we have to come to a question. Okay. I guess I'll just present the petition, which is, I would encourage you all to look at it and to consider the recommendations that we have, and also to reach out, because we're more than happy to meet with anyone and discuss further. The petition you can leave to the city clerk. Okay. Look, let me just take a moment here and maybe clarify some things. We've had 2 fires in Dorval, and I can tell you that in both instances, within hours, and not 10 hours, but an hour or 2, we had our community aid service on site, working directly with the Red Cross, and you know, I think that in itself shows our commitment to working and finding solutions for these people. In both cases, the city, and I want to be very clear, the Red Cross takes people under their arm for 3 days. After that, they would have to be transitioned to the Société d'Habitation du Québec, as you mentioned. And but you know, us as a city, and I'm not talking about other demerged cities, but us as a city did house at our own expense, in both cases, people who were left in a difficult situation until the SHQ was able to find everyone housing. Now, you mentioned that there's a gap in these services. I want to be clear. There's 2 services that we're talking about. One is for fires, and the other, I guess we'll talk about maybe landlords who expulse people, or red evictions, or things of that item, non-fire items. We are fully aligned with the SHQ, the City of Dorval, and it is a service that comes to us as we are members of the agglomeration. There's no service to sign up to. There's no entente to sign up to. We already have this in place, and we saw how it functioned in the 2 fires. And I can tell you that our community aid worked tirelessly on the last fire, and I can tell you that our director, who is
responsible from Assistance Dorval, did an excellent job as well. So before we go and say that there was a gap and there was confusion, I know that we were in contact with the SSQ hours after the fire. We placed, the Red Cross took charge of those people. Many of them had extended stays paid for by the city, and eventually were taken under the arm of the SHQ and placed in more long-term housing. I want to be very clear about that. Now, when you speak about there's a program and there's a gap, we're talking about renoviction types of situations or other situations around landlords. Yes, I agree that and I understand that there's an entente that may have to be signed. Whether all cities, demerged cities, will adhere to it, I don't know. There's substantial cost to that. Maybe it's more beneficial for the city to take care of it, take care of their own people without going to the SHQ. I'm having a hard time. SHQ. And that we've known since September, or since the first fire. We have seen the agreements. We are thinking about it. We are reviewing it. The Director of Community Aid has provided us some comments, and early in the new years, we will make a decision as to that. But right now, I don't think that people are being left on the street, and I know that we've housed people in the past, and I know this personally. I've seen it, and we will do our utmost to deal with our citizens should big hardship take place. So that's where we're at with that dossier. I suspect we'll have a decision on whether we will go with the SHQ engagement. It'll be early in the new year. If there's no other questions, we'll move on. I was just a little taken back that I thought there was going to be more follow-up. Vicky Jones from 350 Lakeshore. I'm going to back up to October. You had a discussion about the wall, sound wall on Heron. And I just was a little bit confused. At the October meeting, somebody asked about putting a sound wall up. And I believe Mr. Van Roritz answered that and said there was going to be a reflection, that you were going to look at a feasibility study. And the mayor then asked the DG to look into it, to ask the MTQ? MTQ, Ministère Yeah. du Transport du Québec. Sorry? Ministère du Transport du Québec. Yeah. And so he was going to look at that. You also indicated that the answer would come in the middle of 2024 about how we do a study, which to me it's a little long to get an answer of how to do a study, because then by the time you do a study, it's going to be another 10 years. Mr. Bro then answered and reminded us that that was an issue going back to 2015, because it was indicated in our master plan that there should be a sound wall. Mr. Mayor, you then stated that we couldn't do anything regarding a sound wall until the new Dorval Circle was configured, which is kind of contrary to having a reflection on the study. And the question that I really have, That would be good.
The question that I have is, how many more years, if that was written in 2015, how many more years will the citizens be exposed to noise pollution, waiting for a possibility of having a reconfiguring of the Dorval Circle? That's your question? Yeah. Okay, so you're correct. I did ask Mr. Rouleau to investigate with the MTQ. Generally, what would be required to even start a discussion in this subject. The city has for a long time has maintained a position that until the Dorval Circle gets reconstructed, because there are different, in the plan that exists on the table today, exits for Pine Beach and exits for Dorval Avenue would not be at all the same. So we would not, the logic behind that was if the MTQ, if we build a sound wall, and I say if it was ever built, what will we do? Pay it a second time? Would we demolish it so that the MTQ could do new exits? Not at all. So we decided, over various councils, to not proceed with that discussion. Now, recently there seems to be some residents, mostly in Mr. Von Roert's district, who feel that it would be interesting to have a sound wall. And, you brought up some points that are very important. You talk about pollution, be it particles in the air or sound. I want to be very clear with everyone that a sound wall does not cut sound. It does absolutely nothing like that at all. Sound walls displace sound. And very often what you have is people who are 300, 400, 500 meters behind the wall suddenly hear the traffic on the road. A wall, sound doesn't disappear. It will go over and come down in another spot. It just changes the problem. Is there a study we can refer to on that? You look it up and you'll find lots of No, studies. do you have a study? I don't have a study. I know this because I've talked to people in Lachine who live behind that sound wall. That being said, it's also an extremely, extremely expensive project. Beaconsfield has been talking about theirs for 15 years. The city is responsible for paying 75% of the cost. It doesn't come free. And I know in Beaconsfield case, I don't know how it would compare to ours, but they're, at the time, I say it's probably anywhere from 5 to 10 years ago, it was evaluated at $30 million. What it would be today, I have no idea. So that's what I have to say about this. My commitment was that Mr. Rouleau open a channel of communication with the MTQ, and that in the next few months he provides us with some kind of process as how we would proceed. Is it a study? What would that study entail? What would that study cost? What are the agreements that we would have to sign with the MTQ? What would the cost be? What's happening with the Dorval Circle? You certainly don't want to build something if they're going to plan to change it 2 years after we build it. All of these things have to be factored in, and there's no easy answer and there's no quick answer to this. But Monsieur Rouleau knows exactly how the councils feel. We've explained this to him in public. Mr. Doré, can I add to that answer, Yeah. please? So I just want to clarify, I believe what I said in October, I have not recently listened to the recording, is that I've requested a feasibility study of the council. And the response to that was, let's get a proper understanding of what can and can't be done with the MTQ. So I want to be clear, there is no current feasibility study underway, and I can't promise there will be. I can simply promise that I've made that request, which I have. Also to the mayor's point about sound being relocated, I think I've consistently spoken, the residents I've spoken with said, I'm not sure a traditional sound wall is the solution. Maybe it is. That's why I think there's value in a feasibility study. But I think looking at other sound mitigation efforts
might make more sense, because one distinction we have on Heron compared to other communities is that we have a lot of houses facing the highway. And facing a sound wall, traditional sound wall, may not be appealing to everyone, which is why I think considering what options exist, if options exist, is valuable. So I just want to reiterate, I continue to apply pressure that we perform a feasibility study, and what has been committed, and the mayor just reiterated it, is that Mr. Rouleau will be coming back to us with communications with the MTQ about what the next steps are. Mr. Rouleau will add a point. L'équipe, lors de la commande de livrer aux membres du conseil ces dossiers-là autour du mois de mars 2024. Very good. Is Very that good? good. Thank you. You took one thing off the agenda that I was planning on having a question about, was the traffic lights. Yes, that's correct. So I will forward what I have here with some, I was going to ask you if you'd done some other alternative thinking. And one of them was improved traffic signage. The signage there is very minimal. It's hard to see the stop signs. The stop signs don't indicate that there's a four-way stop, things like that. I think on the eastbound, outside the dépanneur, it's a flashing light, which you could have on all four sides to have a flashing light. The road markings should be upkept. They weren't done until October, those in that corner. The other thing which would be a good idea, instead of traffic lights, I'm just throwing a few ideas out. And I know you're doing that, and I would appreciate you sending them, because this is a question period. The purpose here is Well, the question was, have you considered any of these other alternatives? So the answer to that is what I've explained before. Council is ready to have more discussion before it's ready to approve a new street light project. So we'll discuss it. We have. So if we do submit suggestions, they will be looked at? Correct. Okay. Okay. Thank you. Hi, my name is Danielle Badgley. I'm a resident on Garden Crescent, 150 Garden Crescent. I'm a tenant, and I'd like to know how you justified burdening us with the 6% tax increase. I understand that in the budget you've kept the average tax rate for single dwelling houses and now condos to the 2%. So how are you justifying passing, or these landlords who are going to pass these increases on to us exclusively? I want to know how that was justified. Okay. It's not an easy question to answer. Council reflected upon them, and we made that decision because really, and this is, part of that discussion, 2017, those landlords received a 2.66% cut in taxes. In 2018, again, a cut of 2.5%. 2020, a cut of 2%. In 2021, a cut of 2.5%. And in 2022, a cut of 2.5%. We in Dorval have all kinds of housing, and some of it is apartment housing. We're talking about apartment housing. Some of it is going to be very high end and have very big, very high values assigned to them. And some of them are going to be much smaller buildings, right down to maybe 6 units. I would love that the government provide us with a category that fits in between there. We do have it for businesses, where we can have a tax rate for a business under $2 million and a business over $2 million. And we use that specifically for our smaller commerces, for smaller
businesses that are, say, on Dorval Avenue or in the village. I don't have that luxury with what some of us would say are unit buildings that are predominantly for lower income people, residents. I wish I did, because then I could do something like that. But after years of tax cuts, and it's important to understand that the rates that we are charging are some of the lowest on the West Island. It's probably the lowest on the West Island, and I can say by very big extremes. But we are in a situation now where there will be a lot of development. We have to make sure that our tax base is strong, and we are passing on, we have to pass on to Montreal a huge agglomeration bill. This year we'll probably send close to $85 million to the agglomeration. And I know that some people in the room will tell you that the city of Dorval is a rich city. It is definitely more prosperous than others, but we are getting to a point where I suspect that in the next 2 years, we're going to be transferring close to $100 million. Everybody's going to have to contribute in that. Our industrial, our residential, and apartment dwellers. I understand that it might be hard. Now, I know people will say it's a direct correlation, that the property owners will pass on a 6% hike, but that's not necessarily the case. We know that from experience. We also know that the rental board just doesn't say, here, you can raise the rent however amount of dollars. There's a formula that takes place for that to happen. So I am thinking that with the rates that were lower than normal for almost 6-7 years, I'm hoping that some of your landlords will not raise their rents at that. And it's not a guarantee that they will. I know some people have said that to me, that they will automatically jump by 6%, but that's not necessarily the case. The amount of the value is also very low compared to other buildings. So, that's how I can explain it. Mr. Dorif, can I? Yeah. I'd also like to just add, because I know this has created some confusion in the past. I remember getting questions about it last year. The rates that were advertised and that are going to be voted upon tonight are average rates. So, for example, for the single-family dwellings, two of the councillors sitting on this side of the room, it's not an increase of 2%, it's an increase of approximately 4%. So that average rate increase of 6% could be 6%. It could be less, it could be 0, it could be greater, but it's an average across the city. And that's why the most valuable value is actually that taxation rate per, it's a cents amount per value dollar of the property. When we present 2%, 6%, it's because it's easier to understand, but ultimately there's nothing to say what the change, we can figure it out, but it's not definitive that a specific property will be going up 2% or 6%. It'll fluctuate from every property in the city. Correct. It's based on appraisal value, eh? So it's some buildings may have, that are built may have very high appraisal values, and older buildings may not have risen as high as others. I don't know. I can't tell you definitively how it might apply to each and every building. Look, I can tell you that it may seem as a big jump. Next year, council will review it, and if for some reason we decide to keep it as is or even lower it, that may happen at that time. But I don't know, we did what we did at this time. Maybe we'll keep a freeze on it for the next few years, just like we froze it or reduced it between 2017 and 2022. Any other questions? Okay, then we'll move on to the agenda. On va commencer.
I have to unlock my computer, bear with me. On va commencer avec 2.1, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 novembre 2023. Oui, Monsieur le maire, j'aimerais proposer d'approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires tenues le 20 novembre 2023 et le 4 décembre 2023, ainsi que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 novembre 2023, tel que rédigé. J'appuie. Tu l'as? Merci. 2.2, c'est un dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du conseil. Madame la greffière, est-ce que vous les avez tous? Oui, Monsieur le maire, je confirme avoir reçu l'ensemble des déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du conseil. Merci. Dépôt de 2.3, dépôt de procès-verbal et de correction de la greffière, résolution CM 2311-495. Des questions additionnelles? Non. Merci. 3.1, règlement de délégation, dépôt de rapport de décision déléguée. Est-ce qu'il y a des questions? 3.2, adoption du règlement RCM-60A-18-2023. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour d'adopter tel que soumise le règlement RCM 60A 18-2023, modifiant de nouveau le règlement de zonage RCM 60A-2015 afin de mieux définir les termes construction hors toit habitable. So, juste pour ajouter là-dessus, okay, une construction hors toit habitable veut dire que sur le toit, l'usage commun de résidence serait inclusivement. So, ce serait juste des usages communs qui seraient sur le toit dessus. J'appuie. Merci pour l'explication. 3.3, adoption du règlement RCM-95-1-2023. So, as Mr. Lesage just did for 3.2, and as was requested earlier by a resident, I'm going to explain 3.3. So there was a notice of motion given to this last month, during which I think it was explained as well, and we had a public consultation December 4th, to which I believe we had no attendees. But essentially, this is taking a bylaw that was previously passed and refining it. So there are really three elements within the draft bylaw, amended draft bylaw that was circulated. The first is to properly define a motel versus a hotel. The second was to better refine the contribution amount per housing unit. So in the original version that we'd adopted earlier this year, it was fixed amounts. Here, there's a much more rigorous calculation for what that amount is, both what the amount is and how it's calculated, the definition of a housing unit. And finally, at the end of the document where we have to present Schedule A, a table of what those contributions will be spent on. Again, the previous version had a general table, but this revised version that's being voted on momentarily has a much more detailed breakdown and very specific projects for how those redevances, the nouveau développement, will be spent to benefit infrastructures related to those densification projects. So with that explanation, Monsieur le maire, j'aimerais proposer qu'on adopte tel que soumis le règlement RCM 95-1-2023, modifiant le règlement RCM 95-2023, relatif à l'imposition d'une contribution destinée à financer en tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux aux fins d'actualiser les coûts d'équipements et d'infrastructures à financer en fonction du nombre d'unités prévues. J'appuie. Merci. 3.4, adoption du règlement RCM-98-2023 sur la tarification des services municipaux. Oui, Monsieur le maire, avant d'adopter ou de soumettre le projet, il serait bon de mentionner que c'est certains seulement tarifs ou frais qui vont être modifiés. En premier, les loisirs ne subiront aucun changement pour l'année 2024. Et puis, on parle ici de location d'espaces publics et aussi de certains permis concernant la construction résidentielle et commerciale. Alors, je propose d'adopter tel que soumis le règlement RCM 98-2023 sur la tarification
des services municipaux pour l'exercice financier 2024. J'appuie. Merci. 3.5, adoption du règlement numéro RCM-99-2023 concernant les taxes pour l'exercice financier 2024. Je propose d'adopter tel que soumis le règlement RCM 99-2023 concernant les taxes pour l'exercice financier 2024. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. 3.6, adoption du règlement RCM-100-2023 relatif au taux de droit de mutation applicable au transfert dont la base imposable excède 500 000 $. Oui, je propose, M. le maire, d'adopter tel que soumis le règlement RCM-100-2023 relatif aux droits de mutation applicables au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. J'appuie, M. le maire. Monsieur le maire, je demandais le droit de parole, s'il vous plaît. Oui, M. Von Orts. Pour celui-ci, j'aimerais que ça soit noté que je vote contre parce que je ne suis pas d'accord avec la limite de 500 000 qui a été établie. J'aurais préféré que ça soit plus élevé. Est-ce qu'il y a d'autres? Donc, c'est adopté. On avait un secondaire? Est-ce qu'on avait un? Oui, M. Trudeau. M. Trudeau. On a une question ici. Un moment, s'il vous plaît. Excuse, donnez-nous une minute, s'il vous plaît. Je vais juste vérifier quelque chose. Oui, c'est conforme aux demandes des élus de la dernière rencontre en caucus. Merci. Donc, on va continuer avec le point 4.1. Fourniture et livraison de pierres concassées pour 2024-2025. Mr. Mayor, I propose that we authorize the issuing of a purchase order to Enterprise Sintra Inc., the lowest conform bidder, to provide and deliver crushed stone in different sizes for a total amount of $293,808.26, all taxes included, for 2024 and 2025, consistent with the bid opened November 7th, 2023. J'appuie, M. le maire. Merci, c'est adopté. 4.2, service d'inspection et nettoyage des conduits de ventilation de la bibliothèque d'Orval. Oui, M. le maire, je propose d'autoriser l'émission d'un bon de commande à l'entreprise Hydraulique Air et Eau Service Inc., plus basse soumissionnaire conforme au montant de 41 391 $, toutes taxes comprises, pour le nettoyage et l'inspection des conduits de ventilation de la bibliothèque de Dorval, conformément à la soumission ouverte le 6 septembre 2023. J'appuie. Merci. Renouvellement de contrat d'entretien et de soutien des applications de plusieurs logiciels avec PG Solutions pour 2024. Oui, M. le maire, ce serait pour autoriser l'émission d'un bon de commande d'achat à l'entreprise PG Solutions Inc. au montant global de 186 427,36 $, toutes taxes comprises, pour le renouvellement des contrats d'entretien et soutien de différents logiciels ou modules de services Access City Finance, Access City Territoire, entretien et qualité de service, connecteur géométrique, voilà, Ludix et licence Oracle pour Ludic, le tout payable en janvier 2024. J'appuie. Merci, donc c'est résolu. 4.5, service professionnel pour l'évaluation. 4.4, excuse. Démolition, fourniture et installation d'un toit pour l'entrepôt de sel. Je propose, M. le maire, d'autoriser l'octroi d'un contrat à l'entreprise Construction Arcade 9140-2594 Québec Inc., soumissionnaire conforme pour la démolition et le démantèlement du toit de l'entrepôt à sel situé
aux travaux publics ainsi que son remplacement par un nouveau toit en aluminium avec toile au montant global de 299 999 toutes taxes comprises. Juste rajouter ici une note pour dire aux gens que le remplacement ou le nouveau toit qui va être installé, le cas échéant où les travaux publics déménageraient d'ici quelques années, cet équipement va être transféré sur le nouveau site. J'appuie et je préciserai, c'est aussi 99 sous qui a été ajouté après. C'est un refresh. Merci, donc c'est adopté. 4.6. Service d'entretien préventif et réparation sur demande des unités de climatisation, humidification, ventilation, chauffage et contrôle. Je propose d'approuver les honoraires supplémentaires présentés par l'entreprise ABS pour effectuer des échantillonnages et des analyses supplémentaires dans le cadre du contrat d'évaluation de la condition de la propriété du centre communautaire Sarteau-des-Noyers au montant de 14 918 $ et 1 sou, toutes taxes comprises, conformément à son advenant 1, révision 2. J'appuie, mais je précisais, c'est le 4.5 que Mme Duchâtel vient de proposer, pas le 4.6. Donc, c'est résolu, 4.5. 4.6. Service d'entretien préventif et réparation sur demande des unités de climatisation. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser l'octroi d'un contrat à l'entreprise Navy Réfrigération Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant global de 461 704 $ et 98 sous, toutes taxes comprises, pour une période de 3 ans, incluant 2 années d'option de renouvellement d'une année chacune pour des services d'entretien et de réparation des unités de climatisation, humidification, ventilation, chauffage et contrôle dans 13 bâtiments de la cité de Dorval, conformément à sa soumission ouverte le 28 novembre 2023, et d'approuver une contingence additionnelle de 25 000 $, toutes taxes comprises par année, pour des frais de réparation et de remplacement d'équipements non prévus au contrat. J'appuie, Monsieur le maire. Donc, c'est adopté. 4.7, service de collecte de matières recyclables pour 2024. Monsieur le maire, je propose qu'on autorise l'octroi d'un contrat à l'entreprise Environnement routier NRG Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant global de 419 341 $ 42 sous, toutes taxes comprises, correspondant à l'option numéro 1, collecte du lundi, c'est-à-dire que la collecte de recyclables serait maintenue les lundis en 2024, pour la collecte et le transport des matières secondaires récupérables sur le territoire de la cité de Dorval pour 2024, conformément à sa soumission ouverte le 31 octobre 2023. J'appuie, Monsieur le maire. Merci, c'est adopté. 4.8, service de marquage de chaussée 2023, budget additionnel. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser un budget supplémentaire de 30 694 $ et 23 sous, toutes taxes comprises, requis pour payer les dernières factures de l'entreprise TRA 2011 Inc. dans le cadre du contrat de marquage de la chaussée, des pistes cyclables, ainsi que les stationnements intérieurs et extérieurs de la cité de Dorval. J'appuie. Merci. Et si je comprends bien, M. Rouleau, ça c'était pour des ajouts de demandes que le conseil a fait et des projets qui avaient besoin d'être faits tard dans la saison, c'est ça? Exactement, c'est en plus du contrat qu'on avait déjà donné. Excellent. 4.9, il est retiré. 4.10, service de gestion, entretien, opération et exploitation du complexe aquatique et sportif d'Orval. Prolongation du contrat. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver le prolongement du contrat de l'entreprise OP6 de 4 mois pour des services de gestion, entretien, opération et exploitation du complexe aquatique et sportif de Dorval au montant de 74 618 78 sous, toutes taxes comprises, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024, conformément à sa lettre d'entente du 17 novembre 2023. J'appuie. Donc, c'est adopté. 4.11, service d'entretien et de sécurité des pare-feux pour la période du 12 décembre 2023 au 12 décembre 2024. I propose to authorize the issuance of a purchase order for Preval ODC, Inc., the lowest compliant bidder,
for the renewal of the maintenance and security services contract for our firewalls on 4 different sites for the period of December 12th, 2023 to December 12th, 2024, in the amount of $17,177.27, all taxes included in accordance with its bid attached to this decisional file. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Donc, c'est adopté. 4.12, service de gestion de licences animalières pour la période de 2024 à 2028. Je propose, Monsieur le maire, qu'on autorise l'octroi du contrat à l'entreprise Solutions de réparage Emily Inc. pour la fourniture de services de gestion des licences animalières et d'une plateforme web pour une durée de 60 mois, soit 5 ans, au montant global de 38 017,63 sous, toutes taxes comprises, plus les coûts de 2,9 plus 30 sous taxes payables pour chaque transaction effectuée par carte sur la plateforme, conformément à la soumission du 30 novembre 2023. J'appuie. Donc, c'est adopté. 4.13, renouvellement de l'entente de regroupement d'achat d'assurance avec l'Union des municipalités du Québec et les villes reconstituées de l'île de Montréal. Oui, Monsieur le maire, je propose que le Conseil autorise l'adhésion de la Cité au regroupement municipalité de l'île de Montréal relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages et de services de consultants et de gestionnaires de risques, que le Conseil désigne l'Union des municipalités du Québec pour agir à titre de mandataire afin de procéder à la demande commune de soumission et pour octroyer un contrat au nom de la Ville pour l'achat d'assurance de dommages et pour l'obtention de services de consultants et de gestionnaires de risques, et que le maire et ou la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Cité l'entente intitulée « Entente du regroupement municipalité de l'île de Montréal relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages et de services de consultants et de gestionnaires de risques 2024-2028. » J'appuie. Merci, c'est adopté. 4.14, service d'assistance juridique pour 2023, dépenses additionnelles. Yes, Mr. Mayor, would be to authorize an additional purchase order for $75,000 to Frankenfirm to cover future invoices by the end of 2023. J'appuie, mais précise que c'est le firme Fasken. Merci. Donc, c'est adopté. 5.1, dépôt de liste de dépenses autorisées. Est-ce qu'on a des questions additionnelles pour M. le DG? Merci. 5.2, approbation des virements budgétaires. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser le virement qui comporte 33 transactions pour l'exercice courant, totalisant 315 490 $ au poste budgétaire tel que décrit au dossier décisionnel 2023-12-01573. J'appuie. Donc, c'est adopté. Autorisation d'aide financière du Fonds d'aide et de soutien aux citoyens et citoyennes de Dorval. Ça, c'est la 4.5. 5.4. Non, 5.3. On va revenir. On va faire 5.3, donc instruction. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser une assistance financière à l'organisme suivant, à savoir le Centre d'action bénévole de l'Ouest de l'île, au montant de 1 500 $ imputé au poste budgétaire 02 590 00 996. J'appuie, Monsieur le maire. Donc, c'est adopté. 5.4, merci. Autorisation d'aide financière au Fonds d'aide et au soutien aux citoyens et citoyennes de Dorval. Je propose d'autoriser une assistance financière à Andrea Mina au montant de 1 587 $ et à Evelyne Belly au montant de 1 587 $, le tout financé par une affectation du Fonds d'aide et de soutien aux citoyens et citoyennes de Dorval pour un total de 3 174 $. C'est juste pour indiquer que ces deux personnes qui sont allées aussi sur le voyage en Espagne. Il y en a plusieurs qui ont été approuvés le mois dernier. Ces deux sont rentrés un peu plus tard, donc on les approuve comme un tout et on les félicite de nouveau. J'appuie. Donc, c'est adopté.
5.5, disposition de biens immeubles, véhicules et équipements. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser la disposition dans le présent dossier décisionnel 2023-12-01-5698 de l'équipement informatique obsolète qui ne répond plus aux besoins de la cité par le biais du Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG, le tout conformément à la politique de disposition des biens de la cité. D'autoriser la disposition ultime, le recyclage, dans le présent dossier décisionnel 2023-12-01-5698 du véhicule Ford Escape numéro 93 qui n'a pas trouvé preneur lors de l'appel d'offres numéro 23-03-54. D'autoriser la vente de biens énumérés dans le présent dossier décisionnel 2023-12-01-5698 aux adjudicataires et aux montants tels que soumis. D'autoriser la disposition ultime, les rebuts des articles qui n'ont pas trouvé preneur et qui ne répondent plus aux besoins de la cité d'Orval, qui sont obsolètes ou brisés, de façon éco-responsable et conformément à l'énoncé de la politique de disposition des biens de la cité d'Orval. Et d'autoriser la chef de section ressources matérielles à prendre les mesures requises auprès du Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG, et à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. J'appuie. Merci. Donc, c'est adopté. 5.6, affectation à la réserve des élections municipales. Monsieur le maire, je propose qu'on autorise l'affectation d'une somme de 62 500 $ à la réserve pour élections municipales provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté. Ça ne veut pas dire qu'on aura une élection en 2024, mais plutôt pour balancer les dépenses qui seront prévues pour la prochaine élection. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Donc, c'est adopté. 5.8, non. 5.7, affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser l'affectation d'un montant de 3 millions de l'excédent de fonctionnement non affecté aux activités de fonctionnement. J'appuie. Donc, c'est adopté. Je veux juste mentionner ici, c'est qu'on transfère 3 millions de dollars dans notre compte courant parce que pour être sûr qu'on ne va pas en déficit à la fin de l'année, mais on croit possiblement qu'on va avoir un tout petit surplus. 5.8, radiation des créances irrécouvrables. Je propose d'autoriser la radiation des créances irrécouvrables apparaissant au tableau joint au dossier 2023-12-015744. J'appuie. Donc, c'est adopté. 6.1, dépôt de procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 4 décembre 2023. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. 6.2, dépôt d'un rapport comparatif de liste de permis émis, novembre 2023. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Merci. 6.3, plan d'implantation et intégration architecturelle. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour d'approuver les recommandations du comité consultatif urbaniste telles que soumises en ce qui traite au projet ci-dessous pour les motifs indiqués au procès-verbal du 4 décembre 2023, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Projet de construction d'une habitation mixte, commerciale et résidentielle au 235 avenue d'Orval, non recommandé unanimement. Projet de construction d'une habitation unifamiliale au 502 boulevard Graham, non recommandé unanimement. Projet d'une construction d'une habitation unifamiliale au 161 avenue Lepage, recommandé unanimement. Projet de construction d'un garage attaché à un bâtiment unifamilial au 1721 avenue Parkville, non recommandé unanimement. Demande de modification du PIIA 2020-0054- au 10 Terrace Whitehead, recommandé unanimement. J'appuie. Donc, c'est adopté.
6.4, dépôt de procès-verbal du comité d'études et de demande de démolition d'immeubles au 6 décembre 2023. Pas d'autres questions? 6.5, approbation d'un usage conditionnel au 249 Avenue Clément. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour accorder l'usage conditionnel pour l'aménagement d'un logement intergénérationnel à la propriété C au 249 Avenue Clément sur le lot 1519679 du cadastre du Québec, conditionnellement à l'acceptation du concept architectural par le conseil municipal. J'appuie. Donc, c'est adopté. 6.6, approbation d'une demande de dérogation mineure 680 Avenue Lepine. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour accorder une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro RCM 60A-2015 pour le 680 Avenue Lépine, afin de réduire le nombre de cases de stationnement de 108 cases à 72 cases pour permettre le projet d'agrandissement d'un bâtiment industriel conformant aux documents déposés au soutien de la demandeur. J'appuie. Donc, c'est adopté. 6.7, nomination de 2 nouveaux membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, pour 2024-2025. Monsieur le maire, je propose qu'on approuve la nomination de M. Steven Springer et de M. Michael Blais, tous deux résidents de Dorval à titre du membre du comité consultatif d'urbanisme pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. J'appuie. Merci. Donc, c'est adopté. On tombe dans les ressources humaines. 8.1, confirmation d'une permanence au poste de technicien en environnement, service TTP. Oui, Monsieur le maire, de proposer de confirmer rétroactivement au 19 mars 2023 la nomination permanente de Mme Luira Soumalia au poste de technicienne en environnement au service des travaux publics. J'appuie. Merci. 8.2, autorisation d'une signature de lettre d'entente pour l'utilisation de l'excédent actif au volet de courant de la modification de crédit de rente. Oui, Monsieur le maire. Cette résolution porte sur le régime de retraite de la Cité qui inclut 4 groupes d'employés. Alors, je propose d'autoriser le représentant de la Cité et le maire à signer les lettres d'entente pour l'utilisation de l'excédent d'actifs au volet courant et la modification du crédit de rente à compter du 1er janvier 2024 selon les termes de l'entente de principe convenue entre les parties dans le cadre de rencontre. J'appuie. Merci. Donc, c'est adopté. Donc, on va aller en affaires nouvelles, 9.1. Est-ce que vous pouvez le lire, s'il vous plaît? Je peux le lire. Ah, le titre, pardon. Le titre. Résolution d'appui à l'engagement du maire pour la sauvegarde des monarques. Donc, attendu que la protection de la biodiversité est un aspect important de la lutte contre les changements climatiques, attendu que les pollinisateurs sont indispensables, entre autres, pour l'approvisionnement alimentaire mondial et que dans les 20 dernières années, un important déclin de leur population a été observé mondialement, ce qui est attribuable à une combinaison de facteurs comme l'exposition à des pesticides, la disponibilité alimentaire, les changements climatiques et la perte d'habitat, attendu que, plus précisément, la population de papillons monarques de l'Est de l'Amérique du Nord qui quittent le Québec pour hiverner au Mexique chaque année a décliné de plus de 85%, principalement dû à la perte d'habitat convenable, particulièrement l'asclépiade, qui constitue l'unique source de nourriture des chenilles de monarques. Mr. Mayor, I'd like to propose that a proclamation be made about the decline of the monarch butterfly population and the importance of supporting its habitat, that the City Council support the Mayor in taking the Mayor's Monarch Pledge, such that Dorval be recognized as a monarch-friendly city,
and that the necessary measures be taken to support this pledge, such as working with community groups and partners to offer milkweed to residents and information about actions that can be taken to support monarchs and other pollinators, promoting awareness, monitoring, and conservation efforts for monarchs and other pollinators through activities and events, including community science, and setting an example by supporting monarchs and other pollinators on public land through appropriate landscaping and planting, particularly by adding milkweed and indicating this with adequate signage. I second the motion. Je pense que c'était adopté partout. Excellent, merci. Avant de passer au point de M. Brault, j'aimerais juste prendre un moment, M. Brault, de lire le suivant. Vous pouvez poser une question relative à une question d'intérêt public relevant de la compétence du conseil, sans interférence, allusion ou sans contenir d'argumentation ou d'expression d'opinion. Ça vient de l'article 45 et 46 de notre règlement concernant la régie interne. Et vous pouvez demander au maire de s'exprimer sur le sujet et éviter toute référence personnelle, les insinuations, les propos irrespectueux. Et ça vient de l'article 19 de notre règlement concernant la gouvernance interne. Je vous laisse. Est-ce que vous voulez préciser le but de votre intervention? Parce que je ne la comprends pas, parce que là, je fais une précision sur ce qui m'a été demandé. Je vous amène certains points et si vous êtes prêt à moi, j'ai aucune idée de quoi vous voulez parler. Et donc, vous êtes... Mais je fais un point d'ordre parce que lorsque quelqu'un demande la parole, comme M. Van Roretz, est-ce que vous faites aussi allusion à cela? Normalement, non, M. Brault. Je trouve que ça, c'est de la discrimination. C'est pas de la discrimination, M. Brault. C'est les points d'article dans notre règlement de régie interne. Oui, tout à fait. Mais lorsque vous me visez comme ça, je trouve ça grave. J'ai eu plusieurs lettres de la part, 2 lettres de la part du maire et on m'a même demandé de me rétracter de la part du directeur général. Fait que j'aimerais mentionner un petit peu l'historique de cela. Je le fais selon au meilleur de mes connaissances. Alors, si vous voulez chercher des poux et avoir un avis juridique là-dessus, mais moi, je fais du mieux que je peux. J'ai pas accès à des avocats comme ça. Peut-être que j'ai accès, que je devrais, mais j'ai pas accès comme vous à des avocats pour avoir des avis juridiques. Alors, lors d'une séance le 18 octobre, on a eu de bons échanges. Et ici, selon Rémi Trudel, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'était l'ancien ministre des Affaires municipales et professeur, il dit qu'ici, c'est là qu'on a des débats et c'est là qu'on devrait débattre des idées et d'échanger et ensuite avoir un vote et respecter le choix de chacun et non rabrouer les autres. Alors, à cette séance-là, j'ai demandé, j'ai effectivement dit que j'ai fait une demande d'information au DG sur l'octroi du contrat de la firme Stantec. Et j'ai dit qu'au CSP, il était mentionné qu'il y avait 5 soumissionnaires et ce n'était pas. Et j'ai demandé qui étaient les soumissionnaires et je n'ai jamais eu de réponse là-dessus. Par la suite, Madame la greffière, plus tard, beaucoup de jours après, m'a contacté pour m'expliquer, mais j'ai pas encore tout à fait compris le tout, mais au moins j'ai eu un début d'explication. Et ça, c'est vrai, il n'y a pas de choses mensongères. J'ai décrit l'historique de la consultation du contrat octroyé avec BC2 sur le règlement de la consultation de la densification, requalification et redéveloppement. J'ai demandé, et puis ça c'est bien écrit, au maire et au DG de rencontrer la directrice de l'urbanisme parce que je voulais savoir pourquoi les terrains de Nadag n'étaient pas inscrits. J'ai été refusé et je n'ai jamais pu rencontrer l'urbaniste pour poser mes questions. Le maire, avant la séance, m'a affirmé que les terrains du promoteur de Nadag étaient inclus dans la consultation. Vous l'avez même dit publiquement et moi, j'ai voté sous de fausses
représentation. Je ne sais pas si les autres étaient au courant. Je sais qu'il y a eu une question par la suite. Je crois que c'est Mme Cournoyer qui a demandé au maire est-ce que vous étiez au courant que la firme BC2 était lobbyiste pour NADAC. Vous avez dit oui. Et je pense qu'il y en a d'autres qui ont dit oui, mais en tout cas, je me souviens plus. Mais moi, je ne le savais pas. Puis ça, ben, les informations, ben, ils devraient être transmis à tout le conseil. Par la suite, j'ai mentionné qu'il y avait une insatisfaction au niveau des résidents pour le sondage. Le sondage, on l'a appris, mais en tout cas, moi, je l'ai appris lorsque Mme Loisel, je crois, ou Mme Cournoyer a posé une question, puis on allait l'avoir 5 jours avant. J'en ai eu aucune idée. Je suis même allé voir le directeur général complètement. Il m'a dit non, moi non plus, je ne le sais pas. Puis par la suite, ben, on a eu un courriel nous indiquant que le sondage va commencer dans quelques jours, juste avant Noël. Puis on nous avait dit qu'il n'allait pas commencer avant Noël. Chris, tu as une bonne mémoire. Des fois, je peux me tromper, puis tu es bienvenu de me recorriger si tu veux. Le conseil n'a pas discuté des points soulevés par les résidents lors des 2 rencontres que l'on a eues. Les résidents, lors des consultations, ont fait des questions. Ça a été répondu, je crois, très tard. Ça n'a pas été répondu à temps par Mme Salima Achachana. Et puis, lors des 2 consultations, en tout cas, moi, à ma connaissance, je n'ai pas connaissance qu'on en a discuté. Et par la suite, lors de la 2e rencontre, parce que je me souviens bien, il y avait eu 2 rencontres, les conseillers se sont fait dire qu'il n'y aurait pas à avoir de discussion plus approfondie sur ce qui était statué. C'était seulement pour avoir des confirmations, parce qu'on a eu un genre, parce qu'il n'y a pas de procès verbal, il y avait juste un genre de présentation PowerPoint de ce qui avait été statué le premier rencontre. Puis la première rencontre, là, je me souviens très bien qu'à la fin, on voulait juste savoir c'était quoi les hauteurs. Puis moi, je parlais de savoir c'était quoi. Je voulais avoir un quartier. Puis je voulais qu'on s'implique plus là-dedans. Mais finalement, ben, moi, j'étais frustré de ça. Ça, c'était ma perception. Alors, suite à cela, ben, il y a eu, je ne sais pas comment appeler ça, mais entre le maire et moi, ben, il y a eu un débat d'idées, disons, ou d'opinion. Puis c'est là que vous avez dit, faussement dit, que j'étais très d'accord, très satisfait suite aux réunions que l'on a eues. Mais ça, c'est divulgué, à mon sens. Je n'ai pas un avis judiciaire. Mais ça, c'est divulguer des informations qui ont été discutées lors de rencontres. Et M. Chris Van Roetz a même soulevé le point. Qui le visait? Est-ce qu'il me le visait, moi, ou M. Van Roetz me visait la maire? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est vous qui avez commencé, puis vous avez dit à plusieurs reprises que j'étais très satisfait de cela. Puis moi, j'ai dit non. Alors, c'est pour ça que je vous dis que l'ex-ministre des Affaires municipales estime que les séances du conseil doivent être des assemblées délibératives pendant lesquelles les conseillers, le maire, délibèrent en public et prennent des décisions devant les citoyens. Alors, ce même Rémi Trudel-là rappelle qu'on ne prononce pas de décision lors de comités pléniers. Les conseillers municipaux doivent délibérer devant le public selon l'esprit de la loi. Alors, par la suite, quand vous avez dévoilé faussement que j'étais très satisfait, même si j'avais envoyé un courriel d'insatisfaction à tout le conseil, adressé au conseil, et non au directeur général, mais je l'ai mis en CC et, pour qu'il soit au courant, mais c'était pas adressé à lui. On a eu un courriel pour se rencontrer sur le site de Bell. Puis là, on nous a dit qu'on était obligé d'aller avec la densification parce que le site de Bell faisait partie du rayon Todd. Je me souviens très bien. Alors, moi, j'ai renvoyé le courriel en disant non, ce n'est pas dans le Todd. Alors, par la suite, j'ai marqué, oui, parce que là, après ça, j'ai marqué, j'ai bien dit devant tout le monde, puis là, je vous regarde, monsieur le DG, là, j'ai reçu une lettre. Mais Chris Van Roetz, Jean-François peut dire aussi que j'ai reçu une lettre parce que la lettre était adressée à tous les élus. Est-ce que j'ai dit je l'ai reçu directement? Non. Puis dans le verbatim, c'est pas ça du tout. Et dans la lettre, vous vous adressez à nombreuses reprises à moi
personnellement. Nous aimerions répondre à certains éléments compris dans le courriel de M. Brault reçu le 9 septembre. Il est surprenant qu'un élu mentionne que la directrice du service de l'aménagement urbain ne faisait pas partie du processus. Ça, j'ai jamais dit ça de ma vie. Puis relisez la lettre. J'ai juste dit qu'elle était absente lors de 2 rencontres. Monsieur Brault, concernant votre point au niveau de l'adoption de la réglementation par concordance, ce point a été mentionné à plusieurs reprises. Mais ça, j'aimerais ça le revoir parce que moi, dans mon esprit à moi, j'ai jamais entendu ce mot-là, concordance. Je l'ai appris. Au niveau de la densification des terrains du 200 Bouchard, vous mentionnez que le terrain n'est pas dans le PMAD. Effectivement. Puis n'est pas défini comme un TOD. Effectivement. Puis là, vous me dites, vous avez demandé comment se fait-il que le plan d'urbanisme durable ne soit pas mis en application, qu'il s'agissait d'un bon document. Ben oui, j'ai toujours dit ça. C'est donc ce que nous affairons à faire actuellement. Depuis le début, j'ai demandé d'avoir un PPU pour le village, parce que c'est ça qui est marqué dans le plan d'urbanisme durable. Un PPU pour le village, puis je comprends pas pourquoi le conseil, on s'estime à ne pas faire le plan d'urbanisme durable. Puis c'est dans aussi le plan d'urbanisme durable qui devrait avoir un PPU pour la porte d'entrée de Dorval. Mais la porte d'entrée de Dorval comprend les terrains de Nadag, fait que on peut pas le définir. Mais un PPU, ça comprend ça. Puis je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas un projet TOD. J'ai tout dit ça. Là, je fais juste répéter ce que j'ai dit. Et vous finissez en disant, en espérant, M. Brault, et vous me citez le premier dans votre lettre. Et ensuite, vous dites tous les autres membres du conseil. Et le maire. Avoir répondu. J'ai jamais demandé que vous répondiez ou d'intervenir. Honnêtement, ma lettre était adressée, mon courriel est adressé aux autres membres du conseil. Avoir répondu et à éliminer toutes les allégations. Mon Dieu, celle-là, je l'ai trouvé forte. OK? Fait que c'est des allégations, je ne comprends pas. Ou information trompeuse. Ce que je peux dire, par exemple, j'ai pas dit information trompeuse, j'ai dit information mensongère. Ça, j'ai peut-être manqué là-dedans. Par la suite, moi, j'ai fait une demande, puis sur 5 points, de clarifier cela. Parce que moi, votre lettre, je l'ai drôlement pris. Alors, j'ai dit, il y a 5 points. Moi, j'ai marqué, un des 5 points, c'était la qualité et l'accessibilité de l'information lors de la consultation. Et j'ai demandé, M. Rouleau, j'ai exprimé de façon légitime. Alors, je suis un élu. Je suis peut-être pas parfait. Je suis peut-être, des fois, je suis peut-être hors track, puis je vais m'excuser si je suis hors track, mais j'ai exprimé de façon légitime en tant que résident concernant l'accessibilité et l'expertise en urbanisme lors de 2 réunions critiques. Ça, je l'ai bien marqué. Puis j'ai pas dit elle était absente du processus. J'ai marqué aussi la démarche de concordance. Peut-être qu'à mon sens, mais j'aimerais ça le voir, c'est marqué où ça, cette démarche de concordance. Fait que je vous ai demandé, c'est où ça? Donnez-moi des preuves de qu'est-ce que vous apportez. Je n'en ai pas eu. Hauteur des bâtiments. Quelles sont les allégations et informations que vous considérez comme trompeuses? J'ai pas eu de réponse là-dessus. Pression d'augmenter des hauteurs pour se conformer aux exigences de PMAD concernant le TOD de la gare d'Orval. Moi, j'ai dit, le TOD de la gare d'Orval, c'est 1 km. Le site de Bouchard est à 1,5. C'est juste ça que j'ai remarqué. Moi, j'en ai beaucoup sur le cœur, là, présentement, avec toutes ces accusations-là. Et par la suite, j'ai marqué, on pourrait aller étudier les projets TOD démonstrateurs de la que la CMM recommande à Candiac, puis TOD Bois-Franc, ça a été recommandé par nos consultants de BC2. C'est-tu des accusations si graves que ça, des allégations ou des informations trompeuses que j'ai marquées là-dedans, là, dans mon courriel? J'ai juste dit que j'étais déçu du processus. Je suis un élu. Je pense que j'avais le droit de dire ça. Fait que ça, c'est à la suite aux réponses des courriels. Veuillez prendre connaissance de la liste en pièce jointe. Là, présentement, là, on me dit, vous avez envoyé une lettre, puis il faut absolument fournir la lettre que le DG aurait signée et transmise directement à M. Brault. J'ai jamais dit que la lettre avait été transmise directement à moi. J'ai dit que j'ai reçu une lettre. Puis ça, en bon français, on a tous le droit de dire « je », puis de s'exprimer. Mais le conseil a reçu une lettre aussi. Puis si Jean-François veut dire « j'ai reçu une lettre », bien, c'est du bon français, j'ai reçu une lettre. Je ne l'ai pas reçue directement en main propre, ou comme vous dites, directement là-dessus.
Alors ici, là, vous me citez, là, j'ai eu une lettre du directeur général qui disait que j'ai envoyé des informations mensongères. Mensongères, c'est peut-être pas le même mot. J'étais un petit peu shaké. C'était des informations trompeuses. Ça, je vous le donne là-dessus. Mais je pense que là, on s'acharne un petit peu sur moi. Par la suite, ben là, j'ai eu même une lettre du comité du cabinet du maire qui dit que je n'ai pas suivi le code d'éthique et de déontologie parce que j'aurais divulgué en pleine séance des éléments confidentiels échangés lors d'une séance de travail des membres du conseil. C'est juste moi qui ai fait ça, là? Vous l'avez fait 3 fois. Vous avez dit 3 fois que j'étais très, 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 très satisfait. Par la suite, j'en ai reçu une autre aujourd'hui qui dit que je n'ai pas encore suivi le code. Puis, parce que moi, j'ai dénoncé que je me suis fait... que j'ai entendu le mot F à moi, là, je ne le répéterai pas, là, mais c'est ça que j'ai entendu. Puis là, ben, vu que je l'ai dénoncé, ben, c'est moi qui ai visé. Puis après ça, ben, j'ai parlé du budget. Parce que moi, je suis un citoyen de tous les jours. J'ai dit, votre cabinet du maire est passé à 80 000. Puis 80 000, je pense bien, mais j'ai essayé toute la journée d'avoir accès aux vidéos. Puis la vidéo était barrée. Fait que je ne sais pas pourquoi il était barré, mais je suis pas mal sûr que j'ai dit en 2022. Puis ça a passé de 80 000 à 250 000 en 2024. Fait que là, vous êtes en train de me préciser que c'est en 2023. Monsieur Beau, je veux juste dire que vous avez 2 minutes qui restent dans votre période de délibération. Ensuite, j'ai dit, on a donné 1 million. Bien ça, au Golfe d'Orval, une subvention. Puis la subvention pour les golfeurs, vous avez mal compris, là. Je vais le préciser, peut-être que ça a été vite, là. Mais un abonnement pour des golfeurs, c'est à peu près 4 000, 5 000 piastres. Puis là, ben, on charge 1500 piastres. Fait que c'est déjà subventionné. Fait que là, on subventionne encore. Ça fait beaucoup. Moi, ce que je veux, si c'est ça, ben, dites-le au peuple. Puis le peuple le sait. Mais là, on n'a même pas dit, puis c'est caché en quelque part. C'est là-dessus que je trouve que c'est pas transparent. Puis là, quand vous dites, j'ai fait preuve d'une grande patience, puis moi, là, j'en ai ras-le-bol de ça. Personnellement, là, c'est très, très lourd. C'est lourd des accusations tout le temps au comité plénier. Vous êtes le dernier, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Votre 15 minutes de délibération permis dans notre règlement de régie interne. Moi, je me suis exprimé. Puis je trouve ça très lourd. Puis je comprends pas comment un citoyen va vouloir participer à la démocratie. C'est exactement ce qu'on parle. Là. On ne suit pas la régie interne. Vous avez expiré votre 15 minutes de délibération permis par notre règlement. Monsieur le DG, est-ce que vous voulez passer un commentaire? Non. Et moi, j'en ai aucun non plus à ce point-ci. Ben moi, j'apprécie pas toutes ces menaces puis qu'on on fait à mon sujet puis cette pression-là. C'est beaucoup trop. Merci, M. C'est pas de la démocratie. Vous avez eu votre 15 minutes. La session est terminée pour ce soir. On va passer à la levée de la séance, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Monsieur le maire, sur ce, je vais proposer que la séance soit levée à 20h52. Seconde. Donc, c'est adopté. J'aimerais dire à tout le monde à la maison, I would like to say to everyone at home, please have a very happy, enjoyable holiday season. Be safe out there. And I hope to see everyone back well and rested in the New Year's. So, à tout le monde, je vous souhaite des très bonnes fêtes avec vos proches, vos familles. Et j'espère que on va vous voir en pleine forme pour le prochain conseil en janvier. So, bonne année tout le monde. Joyeux Noël, Merry Christmas, Happy New Year's, and everything else. Merci beaucoup et bonne soirée.